Bonjour, et tout d'abord je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin en espérant que vous pourrez fêter ça avec votre compagne ou votre compagnon de cordée favori en montagne ce week-end. La semaine prochaine, avec les étudiants en M2 Communication et Culture Scientifique de l'Université Grenoble-Alpes, en partenariat avec Territoire de Sciences, on vous propose 5 épisodes pour plonger au cœur des rivières alpines. Un épisode par jour pour retracer l'histoire des Alpes en lien avec ses cours d'eau, la biodiversité qui s'y cache, l'hydroélectricité qui y est produite, les risques dans le contexte de changement climatique ou encore les conflits d'usage. Les Voix des rivières, c'est un épisode par jour du lundi 17 au vendredi 21 février. Et c'est dans les podcasts Camp de Base et Écho de Sciences Grenoble. Bonne écoute, et pour vous donner envie de vous lever lundi, je vous livre un extrait du premier épisode. À très vite dans le Camp de Base. Écho Rencontre Grenoble. au sommet. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez ? Ici les Alpes. 1, 2. Ah, c'est bon, vous m'entendez. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, vous et moi, mais c'est toujours complexe de discuter avec vous, les humains. Ah si, ça fait longtemps. Des archéologues ont retrouvé des traces de votre passage chez moi qui remontent à plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors, je suis Sébastien Nielou-Muller, je suis archéologue de formation et actuellement chargé d'études et de recherche à la conservation départementale du patrimoine de la Savoie. Déjà, les cours d'eau occupent souvent des fonds de vallées. Ces vallées et ces cours d'eau, en fait, conditionnent toutes les implantations humaines. C'est parce que vous avez des vallées que vous avez des coteaux et que vous avez en fait des espaces qui sont propices aux circulations et aux échanges en fait de différentes natures. Donc des échanges culturels, commerciaux, les déplacements en fait des communautés humaines. Et ensuite, les cours d'eau, ils permettent de circuler et puis de transporter souvent en fait des matières pondéreuses, par exemple des grumes d'arbres. Ou des éléments en fait qui sont un peu lourds qu'on laisse flotter, qui vont descendre en fait et suivre le cours de l'eau et qu'on peut comme ça échanger avec d'autres communautés. Donc on se déplace beaucoup grâce à ces cours d'eau et c'est ce qu'on voit en fait quand on regarde les récits des voyageurs anciens. Vous avez un réseau hydrographique, vous avez des cours d'eau qui sont là parce que vous avez des glaciers, la fonte des neiges, des sources, des résurgences. Et les communautés humaines, elles vont un peu s'adapter à cet environnement. Par la suite, avec le développement notamment des véhicules motorisés, on va créer d'autres axes de circulation et on va se détourner un petit peu de ces cours d'eau. Les aménagements humains de ces cours d'eau, on les documente à partir du néolithique, de l'âge du bronze. Donc ça vient contrebalancer la vision qu'on avait, qu'il se passait rien avant la période romaine, cette idée du romain civilisateur qui aménage le territoire. Alors clairement, on voit que les interventions humaines, elles ont un impact majeur en fait. Si on prend l'exemple de l'Isère, dans toute la combe de Savoie, on voit qu'on a un chenal sinueux. Et après, avec tous les aménagements qu'on va faire au XVIIIe et XIXe siècle, on va créer un chenal rectiligne, mais parfaitement rectiligne, ce qui va causer en fait quelques soucis en cas de débit trop important. Et là, on va en profiter pour aménager finalement toute la plaine d'inondation du fleuve pour les cultures en fait. Mais c'était la zone d'expansion de l'Isère, donc c'est ce qui permettait de ralentir le cours d'eau et surtout décréter les crues. Et pour l'Isère, on a Grenoble qui a été quand même la victime de crues célèbres. Sur mes 30 millions d'années d'existence, aucune espèce ne s'était autant amusée à modifier mon apparence.